Nous sommes à 28 degrés aujourd'hui à Québec. Franchement, il fait chaud. Je suis fatigué. Mais bon, j'ai promis de faire une vidéo chaque jour. Comme je suis en vacances, donc aujourd'hui je vais faire ma vidéo. Je vais vous parler des fournisseurs. Comment choisir ses fournisseurs? J'ai 3 critères majeurs pour choisir ses fournisseurs. Le premier critère, c'est quoi? Il faut que ce fournisseur-là vende des produits de qualité. C'est très important parce que c'est la qualité du produit qui retient les clients. Ici, on est au Canada, la qualité c'est important. Tu ne peux pas te permettre de vendre des faux produits à des clients. Non seulement tu t'exposes à des sanctions, en plus de ça, je ne pense pas que le client puisse revenir. Donc déjà, en numéro 1, la qualité du produit. Et puis en numéro 2, le coût des produits. Il faut comparer les différents coûts que les fournisseurs font. Parce qu'il y a des fournisseurs qui se font passer pour les fournisseurs, mais en réalité, c'est des revendeurs. Ils vont aller prendre chez le fournisseur et puis ils vont mettre dessus leurs bénéfices et puis ils vont te revendre. Donc du coup, c'est comme si ils te vendaient au prix de détail. Fais très attention. Quand tu viens de démarrer le business, fais très attention pour ne pas tomber sur ce genre de fournisseurs qui ne sont pas en réalité des fournisseurs, c'est des détaillants. Et puis maintenant, après le coût, il y a voilà, la flexibilité dans le paiement. Il y a des fournisseurs qui sont vraiment flexibles. Il y a d'autres par contre qui ne sont pas du tout flexibles. Vous savez, en affaires, il y a des moments où c'est difficile. Tu peux prendre la marchandise, le fournisseur il va te dire que moi je veux mon argent au bout de 3 semaines. Mais il arrive qu'au bout de 3 semaines, tu n'arrives pas à écouler la marchandise. C'est pour ça qu'il faut avoir le cash. Mais quand tu n'as pas le cash, tu n'as pas assez de liquidité, mais c'est sur la vente que tu comptes. Mais quand tu n'as pas réussi à tout vendre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir négocier. Ça ne sert à rien de fuir. Quand le fournisseur t'appelle, tu ne décroches pas. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut décrocher, il faut discuter pour qu'il puisse faire des séquences de paiement, des tranches de paiement. Voilà. Il ne faut pas faire comme le tonton qui a son épicerie. Et puis, quand ces fournisseurs arrivent, quand ils leur doivent comme ça, et puis ils arrivent, ils les voient dans la caméra, ils commencent à se cacher. Ou bien il va dire à son vendeur de dire qu'il n'est pas là. Ça, c'est pas bon. Quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois crédible. Parce que c'est ta crédibilité là qui va te permettre d'avoir des ouvertures. Voilà. Il peut y avoir des moments où tu es coincé, et puis ce sont les fournisseurs qui vont te faire, surtout à tes débuts. Moi, à mes débuts, ce sont les fournisseurs qui m'ont fait, c'est eux qui m'ont donné les produits parce que je n'avais pas de financement. Et tant bien même que c'était difficile, je suis resté avec d'autres à cause de leur flexibilité. Même quand c'est dur pour payer, tu leur expliques qu'ils comprennent, ils disent bon, on te comprend, surtout au début quand j'ai eu mes problèmes avec la banque. Non, ça va, on te comprend, les débuts sont difficiles et tout ça là. Et puis petit à petit, tu payes. C'est comme ça. Mais il ne faut pas fuir parce que si tu veux durer dans le business, tu ne peux pas fuir tes fournisseurs. Tu vas les fuir et on peut t'envoyer des plaintes pour que tu puisses payer. On peut te poursuivre pour que tu payes. Et puis aussi, ta réputation va prendre un coup parce que tu n'es pas crédible. Donc, de fil à oreille, c'est ça, de bouche à oreille plutôt, les gens vont se passer le mot d'ordre, ils vont dire mais celle-là, elle n'est pas crédible, elle ne paye pas, qu'on lui donne les trucs, elle ne paye pas. Et puis c'est ta réputation qui prend un coup. Même quand c'est dur, il faut toujours communiquer. Faire des arrangements, tu payes par tranche, un peu quoi. Et puis bon, ça finit, c'est comme ça le business. Même quand tu t'en prends un financement là, c'est pas en un jour que tu vas payer, voilà. Tu vas payer ça dans le temps, dans la durée. Ça peut te prendre 8 ans, ça peut te prendre 10 ans en fonction de ce que tu as pris. Donc c'est comme ça. Donc, il faut savoir choisir ses fournisseurs. C'est ce qui va t'aider. La qualité des produits, c'est important. Le coût, pour que toi aussi tu puisses avoir des bénéfices dessus. Et puis maintenant, il faut que toi tu sois un bon payeur. Mais il faut avoir aussi des fournisseurs qui sont flexibles dans le paiement. Il y a des fournisseurs qui sont vraiment très drastiques. Il y a des fournisseurs même non seulement ils n'ont pas le bon produit, mais encore ils sont plus chers. Donc quand c'est comme ça, c'est compliqué. Ceux-là, tu peux pas faire affaire avec eux parce que ça ne t'arrange pas.
Il faut que tu aies de bons produits. Il faut que tu vends de bons produits. C'est ce qui va te démarquer des autres vendeurs. Parce que les produits, on les trouve partout. Mais il y a la qualité. Tu ne peux pas aller prendre de la tieke qui n'est pas de bonne qualité et puis le vendre à 2 $. Et puis espérer que tu as fait une bonne affaire. Moi, je le dis toujours, si je n'ai pas de bon tieke, ce n'est pas la peine de vendre de la tieke. Donc, si le prix il est raisonnable et puis il est de bonne qualité, c'est bon, mais pas des prix très très bas et puis de mauvaise qualité, ça ne fait pas l'affaire. Ou bien c'est cher et puis c'est de mauvaise qualité, là c'est encore pire. Voilà. Donc, il fait un peu chaud, vraiment, je ne suis pas très en forme pour faire la vidéo, mais quand même je voulais faire la vidéo. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser et puis on se verra peut-être demain pour une autre vidéo. Bonne journée à vous, bisous.